Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Rémi, Cannabis et Mathématiques, épisode unique. Dans cet épisode, on va principalement parler de cannabis. Il n'y a pas encore eu de témoignage sur le cannabis dans Substance, parce que c'est une drogue très connue. À peu près la moitié des Français l'ont essayé, donc ce n'est pas ma priorité. Mais quand j'ai entendu parler de l'histoire de Rémi, ça m'a tout de suite donné envie de lui proposer une interview. Parce que son histoire montre une facette du cannabis dont on parle plus rarement. On sait que ça peut détendre, que ça peut faire rire, que ça stimule l'imagination, on sait que la plante a des vertus thérapeutiques, mais on sait moins qu'elle peut aussi augmenter, on va dire, certaines capacités cérébrales. Alors je ne sais pas comment exprimer ça au mieux, mais disons que le cannabis peut aider à s'améliorer dans plein de domaines. Faire de la musique, faire du sport, méditer, réfléchir, etc. On sait tous aussi que le résultat n'est pas forcément positif, notamment en cas d'abus. On connaît tous par exemple des gens qui ont trop fumé pendant leurs études et qui les ont ratés, en partie à cause de ça. Mais ça n'est pas le cas de Rémi. Je vous laisse écouter son témoignage pour vous en rendre compte. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez. Vous êtes dans Substance. Donc, je suis né dans le Dauphiné. Mes parents se sont séparés assez rapidement. J'ai vécu avec ma mère et ma sœur. Une enfance quand même assez dure parce que ma mère avait un caractère assez autoritaire. Elle était seule. Pour moi, j'étais un peu la petite Cendrillon, hein, on va dire. Malgré tout, avec un lien fort avec ma mère, mais très difficile, quoi. Beaucoup de colère, beaucoup d'amour, on va dire. Et donc, dans ce contexte, assez vite, quand j'avais 12 ans, j'ai eu des problèmes d'alimentation, de l'anorexie, qui étaient probablement liés à ce contexte un peu difficile. Et je me suis mis très vite dans l'idée qu'il fallait que je trouve tous les moyens de quitter cette maison le plus vite possible. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'était de devenir très bon à l'école. Bon, j'étais déjà bon, mais si tu veux, d'être encore, enfin, de me mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir quitter la région familiale, quoi, quand j'aurai 18 ans. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis arrivé à Paris à 18 ans à peu près, dans une prépa. J'arrive en prépa, un peu moins de 18 ans. Je suis encore assez fermé, assez formaté par mes années de jeunesse qui étaient donc difficiles, studieuses, où j'ai vu peu de monde. Et donc là, j'ai un trou, je vais dire, je ne sais pas comment l'idée m'est venue un jour, je me suis dit, je vais fumer des joints, quoi. J'avais jamais fumé une cigarette, j'avais à peine touché de l'alcool, c'était pas mon truc, quoi. J'étais plus dans le sport. Donc je vais fumer un joint et comment je fais? Et bah, il y avait un mec dans la classe qui avait c'était un peu le rebelle, il avait les cheveux teints. Et je sais pas, il a dû trouver un plan pour m'en avoir. Et puis moi, après, tout seul, j'allais sur les quais Saint-Michel, qui n'étaient pas très loin. Je faisais les quais, j'allais chercher des dealers, c'était l'aventure. Et voilà, petit à petit, je me suis mis à fumer, et non seulement à fumer, mais à presque me faire une réputation, je vais pas dire de dealer, mais du mec qu'on peut aller voir pour fumer. Parce qu'il y a toujours des gens qui fument un petit peu, ben on venait me voir, et puis moi j'étais content d'être avec eux, et puis voilà. Donc voilà, il y a ce côté quand même finalement social. On va rencontrer plus de gens, que ce soit sur les quais, enfin il faut quand même aller aborder des gens que tu connais pas. Quand tu es en classe, il y a des gens nouveaux qui viennent te voir. Toi-même, ça te fait sortir de tes gonds, de tes habitudes. Et donc, petit à petit, j'ai pris confiance.
Il y a donc un aspect social très important dans la consommation de cannabis de l'étudiant qu'était Rémi. Mais à cela va s'ajouter une deuxième dimension, plus profonde, qui va avoir un effet sur ses études. Il va en quelque sorte mélanger son travail du soir, qui était intense, il était en prépa scientifique de haut niveau, à une sorte de méditation. Il y a eu effectivement, alors peut-être pas tout de suite, mais quelques mois après les premiers essais, il y a eu de la méditation sur le livre de physique. Alors moi, je l'appelais pas méditation, je l'appelais faire son travail, parce que quand tu es en prépa, tu travailles le soir jusqu'à tard. Mais c'était concilier les deux activités finalement, concilier le loisir et le devoir. Je cherchais à pénétrer la substance profonde, philosophique de ce qu'on nous demandait simplement de pouvoir résoudre sous forme de problème. Et ben, le cannabis m'a aidé, premièrement, je dirais, à adopter cette position de recul, donc de confiance, parce que malgré tout, il faut être en confiance pour se détendre, parce qu'on attend de nous des résultats presque au jour le jour. Enfin, on a des devoirs réguliers et puis on ne peut pas trop se permettre de les louper. Donc, quand on médite son livre de physique, on n'est pas en train de faire exactement ce qu'on devrait faire. Donc là, il faut avoir la confiance. Et ensuite, évidemment, comment dire, le fait que le cannabis ouvre des portes, ouvre une certaine fluidité, ou une porte arrière, presque, on pourrait dire. Et c'est cette porte arrière qui me permettait, alors je vais pas dire d'avoir l'intuition exacte de cette réalité, on va dire, plus profonde ou alchimique qu'il y avait derrière les équations de la physique, parce que c'était pas ça. Mais j'ai l'impression que ça ouvre une porte et derrière cette porte, il y a une sorte de miroir déformant où on te fait miroiter quelque chose. C'est plus du domaine du miroitement. Alors, il peut y avoir un côté illusoire dans ce miroitement. On a l'impression de voir des choses et on ne sait pas trop si elles sont vraies ou si elles sont pas vraies. Mais malgré tout, rien que dans le fait de décaler la vision normale, il y a quelque chose de bénéfique. Au-delà du fait que ce soit illusoire ou pas illusoire, il y a un déplacement de la conscience qui est bénéfique, qui permet de voir les choses autrement. Il y a presque un effet magique. Enfin, moi, j'appelle ça la période dorée. C'était vraiment une période dorée. Et j'ai pas eu trop envie de creuser plus que ça. Mais malgré tout, si à chaud, et ben, on retrouve cet effet de confiance qui est que, en fait, quand on prend confiance, tout devient plus facile. Pas forcément beaucoup, mais au moins un peu. On est plus fluide. Ça peut être simplement le stress que t'as mal digéré à midi ou ce genre de choses qui, des fois, t'empêche d'avoir des performances. Et là, ben, ça disparaît. Donc ça, c'est un premier aspect. Après, il y a l'aspect plus mystérieux, c'est est-ce que mes méditations, ce que j'appelais le miroitement de cette réalité métaphysique derrière la physique, est-ce qu'il y a eu un effet concret? Et j'ai pas la réponse, mais je pense il y a effectivement, c'est bien possible, mais c'est simplement que on peut pas l'observer directement. C'est comme si on travaillait un champ, en fait. Ouais, il y a cette métaphore qui me vient. Tu laboures un champ et puis ça produit plus de fruits. Oui, c'est qu'avant, on te donnait un problème à résoudre. Disons que c'est une graine. Tu n'allais que jusqu'aux feuilles. Ton champ ne produisait que jusqu'aux feuilles. Et une fois que tu l'as travaillé, ton champ produit jusqu'aux fruits. Pourtant, au niveau de ce que tu peux observer, tu n'observes toujours que la même espèce végétale. Donc le mystère, c'est pourquoi à un moment elle va à la feuille, à un moment elle va jusqu'au fruit. La réponse, c'est parce que le champ est différent, mais tu le vois pas exactement, tu le vois pas devant toi dans ce que tu produis. C'est difficile à imager. Alors tout ça peut paraître bien abstrait, et c'est normal, on parle d'équations mathématiques, donc c'est par définition abstrait, mais les résultats qu'obtient Rémi, eux, sont bien concrets. Dans cet univers ultra compétitif qu'est la prépa, ces séances de méditation cannabique l'aident à grimper au classement de sa promotion. Je suis passé de milieu de promo à deuxième de la classe, en gros.
devant, ouais, enfin, derrière quelqu'un qui était très très fort, on va dire. Et puis le truc qui était assez drôle, c'est que bah, non seulement, disons que alors je fumais pas non plus tous les soirs, hein, faut relativiser, c'était régulier, mais c'était pas non plus tout le temps. Mais par contre, il m'arrivait aussi d'arriver en cours assez défoncé. Et donc ça, pour ceux qui observaient cette évolution, c'était assez incroyable. Enfin, il y avait limite de la jalousie que je pouvais comprendre d'ailleurs, hein, mais c'est quoi ce truc-là qui arrive défoncé en classe et qui prend pas ses cours parce que je prenais même pas mes cours. En fait, oui, je suis arrivé à un stade où j'étais tellement détendu que je prenais plus mes cours. En fait, mes livres me suffisaient. J'avais acheté un livre de physique, et puis je travaillais le soir tout seul. Alors, ou bien en faisant des exercices, ou bien en méditant, mais par rapport au cours, après, j'étais aussi dans un mode ou bien ce cours, il me saoule, je m'en fous, je joue. Hein, je me mettais au fond de la classe, je jouais. Ou bien, ah ouais, il m'intéresse, je l'écoute, mais alors là, pareil, je vais pas prendre mon stylo, perturber l'écoute. Je vais vraiment me mettre à écouter ce qu'il dit, à être à fond. Et donc, en fait, c'était gagnant aussi de ce point de vue-là. Parce que quand tu écoutes un cours sans la contrainte de l'écriture, c'est mieux. C'est ça, c'est ça. Et c'est un peu ça aussi qui rend la chose difficile à raconter, et même pour moi, enfin, et à conceptualiser, parce que on n'est pas habitué en fait à comprendre qu'il y a cette substance et que surtout aussi elle peut exister dès la prépa. Parce que un prix Nobel se mette à méditer, on se dit ok, je comprends. Mais en prépa, bon, voilà, où il y a cet aspect scolaire qui n'est pas encore lié à la recherche, on peut trouver ça étrange. Mais en fait presque le mot magique de tout ça, c'est que l'esprit est une substance. Enfin, tu vois, le podcast s'appelle Substance, mais il y a un peu ça, le fait qu'on n'est pas habitué à penser que l'esprit peut devenir substance. C'est qu'il y a cette substance spirituelle qui peut passer quand on se met à l'écoute. Donc la première année de prépa se passe, donc là j'étais toujours avec mon cannabis. Et l'été, je vais travailler dans un centre de vacances. Et là, je rencontre une fille bah, via le cannabis, on va dire. Et elle, c'était une Parisienne qui sortait beaucoup. Donc, après l'été, bah, je sors avec elle. Et après l'été, je suis à Paris avec elle. Et puis voilà, on va dire qu'elle m'initie à ce monde de la nuit, de l'ecstasy. Et bah, c'est encore une révélation, hein. C'est l'ecstasy, même si aujourd'hui, j'aurais quand même des reproches à lui faire, mais malgré tout, sur le moment, ce que ça a provoqué, c'était magique et très positif. Très positif. Je me suis dit, c'est pas possible de vivre quelque chose comme ça, aussi fort, aussi bien. Il faut que ce soit tout le temps comme ça. Mais par contre, ça, pour travailler, non. À côté de ces expériences, Rémi continue à assurer en prépa pendant sa deuxième année. Et à la fin, il réussit à entrer dans une école prestigieuse. Alors, il n'a pas souhaité donner son nom dans le podcast parce qu'il est encore lié d'une certaine manière à cette école, mais il s'agit d'une des écoles dont tout le monde connaît le nom, hein, c'est vraiment le haut du panier du système français. Mais surprise, à ce moment-là, il perd cette espèce de passion pour la physique et les maths. Bah donc à la fin de la prépa, bah je m'étais pas mal transformé parce que j'étais passé de la première année donc au juin, la seconde ecstasy et coke, et puis en fait je débarque j'étais le petit provincial assez fermé, et à la fin de la prépa j'avais mon piercing à l'oreille, et puis je rentrais dans une grande école scientifique, et ouais, j'étais un peu un ovni, hein. J'étais un peu un ovni, mais j'étais porté par quelque chose, et qui a fini par retomber justement quand je suis arrivé dans cette école scientifique. Bah, j'ai perdu le flow, mais c'était heureusement, je vais dire, parce que sinon, il y a bien un moment où il faut qu'on fasse tout seul aussi. Et puis c'était trop beau, mais ça m'a aidé à passer un cap. Et puis ça a mené à autre chose surtout. Ça a mené à autre chose. C'est très marqué, je veux dire. En prépa, je découvre la drogue. À la fin de la prépa, il y a stop. Maintenant, tu passes à autre chose.
c'est des épices, c'est presque du théâtre, quoi. Je suis allé au bout de l'école scientifique. Simplement, quand je suis entré là-bas, je me suis beaucoup désintéressé de ce qui s'y faisait. J'avais passé le cap que je voulais passer, on va dire, de, le cap de la prépa. Là, j'étais, on va dire, sur des rails et je me suis concentré sur les aspects chamaniques des substances. Malgré tout, j'ai fini l'école parce que je savais me débrouiller. Avant les partiels, je révisais, je savais où il fallait que j'allais chercher les informations. Voilà, j'ai réussi à me débrouiller, mais j'étais absolument pas concentré sur ce qui se faisait là-bas. À ce moment-là, ce qui va attirer l'attention et le travail de Rémi, c'est donc le chamanisme, les plantes psychoactives, la spiritualité. Il va suivre le chemin dont d'autres ont déjà parlé dans Substance. Il va prendre de l'ayahuasca et de l'iboga. Alors, je passe sur cette phase-là, parce que d'autres, justement, en ont déjà parlé. Et même si ces expériences sont à chaque fois différentes selon la personne, disons que ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais pour conclure, Rémi va nous expliquer ce que ces différentes drogues lui ont apporté. Le bilan, si on regarde juste à froid, il est extrêmement positif. En fait, si on prend la quintessence de ce que m'a apporté chacune des substances, il est extrêmement positif. Je peux le dire pour chaque substance. En fait, le cannabis m'a permis d'avoir des très bons résultats. Il m'a beaucoup aidé dans la vie pratique. La MDMA, elle m'a ouvert à la spiritualité. L'ayahuasca, il a nourri mon imaginaire, je dirais, surtout. Il m'a apporté aussi peut-être une capacité à former des images et à ne pas avoir peur de faire des images et à une certaine plasticité, ouais, là-dedans. Et c'est des choses qui passent, c'est pas forcément, qui passent un peu inaperçues au sens où je vais pas dire ouais, l'ayahuasca m'a complètement transformé, j'ai dépassé mes problèmes de l'enfance. Mais en fait, c'est des choses qui sont là au quotidien et qui me servent dans mon processus de pensée. Le processus de métaphore, c'est extrêmement important. Et quelqu'un qui l'a pas, c'est vraiment dommage. Et l'iboga, je dirais qu'il m'a ouvert à ce mode de mise en relation du monde qui est évidemment c'est ténu, c'est subtil. Je ne le vis pas forcément dans mon quotidien, mais c'est quelque chose qui te travaille. C'est comme une graine. Tu sens que c'est le futur en fait. L'iboga, c'est le futur, c'est le mode de conscience futur de l'humain et de l'humanité en général. Et cette graine, elle est là, et tu peux la réactiver avec un peu d'iboga. Et puis, en fait, je suis sûr qu'un jour, quand j'aurai dépassé certaines choses, ça va donner des fruits beaucoup plus visibles, en fait. Là, c'était juste, ça m'a donné des bases. En fait, l'histoire n'est pas du tout terminée. Et voilà pour le témoignage de Rémi sur l'aide que peut apporter le cannabis dans des études de haut niveau. Je voudrais quand même rappeler, si jamais il y a des étudiants qui écoutent, que l'usage régulier d'une drogue, quelle qu'elle soit, comporte des risques, et que le cannabis, même si certains parlent de drogue douce, n'est pas du tout une substance anodine. Je pense personnellement que c'est surtout l'activité de méditation que Rémi décrit, boostée par le cannabis et facilitée par une capacité particulière à naviguer dans l'abstrait, qui a conduit à ces très bons résultats en prépa. Il faut surtout pas penser qu'il suffit de fumer un joint avant de travailler pour voir ses notes s'améliorer, ça se saurait. Voilà, c'était juste un petit mot de prévention pour éviter que les étudiants se mettent à fumer assidûment après avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, on va recevoir Zoé Dubus, doctorante en histoire de la médecine et membre de la Société psychédélique française, pour un épisode qui est absolument fondamental à mon sens, puisqu'elle va nous expliquer comment et pourquoi les psychédéliques ont été interdits en France à la fin des années 60 à la suite d'une panique médiatico-politique. D'ici là, portez-vous bien.